Est-ce que toi aussi tu aimes les séries et les films, qu'ils soient émouvants, qu'ils soient des films ou des séries d'action, qui sont peut-être à l'eau de rose ou pas du tout? Tout le monde aime les histoires et surtout dans les histoires, on aime les héros et les héroïnes. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui nous donnent envie d'être un peu comme eux ou de s'inspirer de leur histoire pour dire waouh, en fait, ce que lui il a fait ou elle a fait, c'est trop bien et tu vas tellement en parler, tu vas dire ah ouais, moi ça c'est mon film préféré, ça c'est ma série préférée. Et si aujourd'hui tu devenais un peu la héroïne, le héros de ton histoire? C'est ce que je vais t'apprendre aujourd'hui dans cet épisode. Alors bienvenue dans le podcast des Essentiels des Chani, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations, mais aussi de ton bien-être. Je suis animée pour t'accompagner dans une démarche simple, efficace et aussi durable, pour prendre soin de toi et libérer tout ton plein potentiel. Parce que chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller à la splendide personne qui sommeille en toi, tout en cultivant ta joie de vivre authentique. Alors prépare-toi à adopter une nouvelle perspective du bien-être qui transformera ta vision de la vie au quotidien. Hello les Chani, bienvenue dans ce nouvel épisode où, comme tu l'as vu dans mon intro et dans le titre, où l'intitulé de cet épisode est « Vivre comme si tu étais l'héroïne d'un film ou de ta série préférée ». Pour moi, il était important de sortir cet épisode parce que je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes tous notre propre personne autour de ce monde. Souvent, on va dire que oui, j'ai besoin d'être seule, c'est moi qui fais mon petit monde et tout, mais on a besoin d'être seul, mais on a aussi besoin des autres pour nous élever, pour devenir ce héros, cette héroïne de notre propre vie. Ça peut être un exemple. Toi, en tant que mère, par exemple, tu vas tout faire pour que ton enfant prenne le meilleur exemple vis-à-vis de toi. Un père, c'est pareil. Un cousin, une cousine, une sœur, un frère, il fera logiquement la même chose. Et pour moi, il est important de revoir un peu, c'est qui toi en fait, qui tu es, est-ce que tu fais des choses qui te rapprochent justement à ta meilleure version? Parce que souvent on parle de ça sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, tous ces réseaux sociaux, on te dit comment devenir sa meilleure version de soi-même. Mais qu'est-ce que c'est une version de soi-même en fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est pas à la meilleure version de soi-même. Si on a évolué, une série, on va prendre plutôt une série. Donc dans une série, tu vas trouver plusieurs saisons. Dans une saison, il y aura plusieurs épisodes. Donc il y aura des moments où ça va être trop bien, il y a des moments où ça va être un peu compliqué. Bref, tu sais un peu comment fonctionne une série. Et dans cette série, il y a un héros ou une héroïne, et même plusieurs parfois héros. Parce que c'est ceux-là, c'est un groupe par exemple qui va tout faire pour que justement les gens puissent réussir. Et autour de ces héros, de ces héroïnes, il y a des personnes qui sont bien et moins bien, tu vois. Et ça fait partie de la vie. Ta vie, c'est un peu le même principe, mais tu peux l'améliorer. Et quand je parle de héros, donc héroïne, nous sommes tous des personnalités uniques. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui y ressemblent, bien sûr, mais on va pas faire les mêmes choses. Même si c'est le même métier, même si c'est les mêmes choses, par exemple, deux personnes qui sont mamans, ils vont pas agir de la même manière. Ils vont agir de différentes façons. Parce que c'est selon leur personnalité, leur façon de faire, leur valeur, qui va faire que ils vont décider d'être maman plutôt comme ceci. Et l'objectif d'un film ou d'une série, c'est de montrer qu'elle part d'un point A, mais en fait, elle veut atteindre ce point B. Et on est tous happés à dire, ouais, qu'est-ce qui va se passer après? Mais comment ça? Mais pourquoi? On se pose beaucoup de questions. Dans la vie, c'est pareil. Donc pour moi, être un héros, c'est déjà de se dire, je suis au centre d'un monde, d'accord, avec beaucoup de personnes qui sont eux-mêmes héros, héroïnes. Et qu'est-ce que je peux apporter autour de moi? Qu'est-ce que je peux m'apporter aussi, première chose, et qu'est-ce que je pourrais apporter autour de moi? Tu n'es pas seul dans ce monde, d'accord? Tu es avec des personnes. C'est ce qui fait que ça fait une relation entre deux ou plusieurs personnes. Et c'est ça qui est fort en fait, c'est que tu as une personnalité, tu as des talents, tu as toutes sortes de choses, mais en pratique ce que tu sais, ce que tu voudrais apprendre par rapport aux autres. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus sympa de pouvoir mettre les choses. Un acteur, il a appris
à être acteur. Il y a des choses qui sont faciles pour lui, mais il y a des choses qu'il est obligé d'apprendre, comme le texte. Il y a des textes qu'il est obligé d'apprendre, mais peut-être il y a des choses qui sont très faciles pour lui de faire. D'être dans un personnage, pour lui, c'est très facile. Il y en a, ça va être un peu compliqué d'être dans ce personnage. Il y en a, ils vont te dire, ah non, mais moi, je suis déjà dans le personnage, tu vois. Et il y en a d'autres qui seront obligés d'apprendre, apprendre pour comprendre comment être dans un personnage. Toi, c'est la même chose. Comment tu vas faire évoluer justement ton héros ou ta héroïne dans le quotidien? Imagine là aujourd'hui ton héros. C'est qui ton héros? C'est quoi ta série préférée et quelle est la personne que tu kiffes le plus? Ou que tu aimerais un peu avoir, tu vois, sans te comparer, juste dire, ouais, j'aime bien comment elle est, comment elle se présente, comment elle parle, tu vois, juste au moins déjà ça. Et là, tu te dis, ah oui, c'est vrai que je parle beaucoup d'elle, je m'inspire beaucoup, je pense beaucoup aussi. Et ça te permet déjà de dire, ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit truc, tu vois. Et à partir de là, déjà, tu te dis, ok, elle, pour arriver là, d'accord, dans l'histoire du film, de la série que tu aimes, qu'est-ce qu'elle a fait pour que justement elle passe de là où elle était à ce qu'elle est aujourd'hui à la fin de la série ou à la fin du film? Bah, elle a fait plein de choses. Elle n'est pas restée dans son lit. Souvent, on voit ça, les femmes qui se sont fait lâcher par un mec, bah, ils vont se blottir dans le lit, ils vont plus rien faire. Mais après, il y a l'autre pote, tu vois, celle qui va faire remonter sa pote, sa héroïne, en disant, mais arrête de rester au lit, tu vas pas rester là comme ça. Il faut que tu te bouges, il faut que tu puisses ressortir. Enfin, voilà, reste pas là, les bras croisés. Tu vois ce que je veux dire? Parce que elle aussi, elle contribue à son héros, à sa héroïne. Et c'est la même chose pour tout. Donc l'objectif, c'est que tu trouves en fait une personne, par exemple déjà, qui va te permettre de grandir. Ça peut être une personne, ça peut être un mentor, ça peut être tes parents, ça peut être un cousin, un frère, une sœur, peu importe. Ça peut être aussi dans les livres, ça peut être aussi des vidéos qui vont te permettre de grandir. Mais c'est pas tout. Surtout, l'une des choses qui est importante, et je crois que c'est l'erreur que tout le monde, la majorité de personnes font, c'est de passer à l'action. Plus tu vas passer à l'action, mieux tu vas tenir tes engagements et mieux en fait, tu vas arriver dans un point où tu te dis non, tu t'engages avec toi-même. Tu vas avoir cette confiance qui va grandir parce que tu te dis, j'ai dit que j'allais faire ça aujourd'hui, même si tu te dis qu'aujourd'hui, bah, ma journée ne s'est pas passée exactement comme je voulais, je vais faire le minimum. C'est pas grave, je vais faire un petit peu, tu vois. Et c'est ça qui est important parce que tu vas tenir tes engagements, tu vas dire, ok, bon, je le fais un peu quand même si je suis un peu fatiguée, même si c'est un peu difficile, même s'il y a telle personne qui m'a embêté, on m'a appelé ou ceci. Vas-y, je vais le faire quand même, parce que je veux tenir mes engagements. C'est important pour moi aujourd'hui. Et plus tu vas avancer dans ça, mieux tu vas pouvoir construire ta meilleure version de toi-même. Tu vois, ton héros de la journée. Et pense même journée, t'es pas obligé de penser très loin au début. Tu peux juste penser aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui va déjà améliorer mon futur héros. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu n'es pas le héros que tu voulais il y a un an, il y a 6 mois ou il y a un mois. Au contraire, tu évolues tous les jours. Tous les jours, tu évolues. Maintenant, continue d'évoluer. Continue de voir cette grandeur en toi, en fait. Plus tu vas la voir, plus tu vas tenir tes engagements par rapport à ça, mieux tu te porteras. Et surtout, bah, félicite-toi. J'en ai déjà parlé dans le dernier épisode, si je ne me trompe pas, où je te disais qu'il était important de te féliciter en disant waouh, j'avais pas envie, mais je l'ai fait. Et ça, c'est beau parce que tu ramènes de la joie dans ton propre cœur, tu emmènes de l'enthousiasme à toi-même parce que les autres ne le verront pas, peut-être pas, mais toi, tu l'auras vu et c'est le plus important. On parle beaucoup de vision board. L'exemple de vision board est aussi important. On aime regarder les films, les séries, c'est la même chose. Le vision board, c'est des images que tu vas coller dans un endroit bien précis que tu vas regarder tout le temps, qui va te permettre de te rappeler qui tu veux être à un moment donné. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 5 ans, peu importe. Tu regardes, tu te dis, ah oui, je me rappelle que ça, pour que je me rapproche, il y a telle action à mettre en place, telle stratégie à mettre en place. Parce que ces stratégies, ces actions me permettront de me rapprocher de mes rêves. J'ai fait, j'ai fait une formation sur le Vision Board. Je t'invite à le prendre dès maintenant parce que je compte le faire évoluer. Et si je parle d'évolution, le prix ne sera pas du tout le même. Donc si tu veux avoir ce Vision Board,
Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses le prendre rapidement parce que dans quelques semaines, le vision board aura changé de prix. Et si on revient sur passer à l'action, c'est faire les choses. Il est temps de dire, ok, on y va. Prends pas 10 minutes pour réfléchir à ce que je le fais, ce que je le fais pas. Ça dépend aussi de quoi. Mais il y a des choses que tu te dis, je vois que ça c'est quand même plus important, et je vais le faire. Par rapport à l'autre, ça peut encore attendre. Je préfère faire ça parce que ça me rapproche de cette version, de ce rêve. Et là, tu vas créer le déclenchement. Souvent, on va dire qu'il faut attendre la motivation, il faut être discipliné. Ça se peut que tu l'aies, tu es discipliné sur plein de choses, mais peut-être pas sur les meilleures choses pour toi. Et peut-être pas, tu n'as pas ce déclenchement, tu n'as pas encore ce petit truc qui va te dire, j'y vais. Et c'est pour ça que se faire accompagner est hyper important parce que seul des fois, tu peux t'y perdre, d'accord? Et choisis les personnes qui vont t'aider à le mettre en place. Ça aussi, c'est hyper important. Parce que tu le sais, dans une série ou dans un film, il y a toujours quelqu'un qui ne voudra pas te faire avancer. Il y a des gens qui vont te dire non, non, non. Et je vais mettre quelque chose en place pour que tu puisses pas avancer. Ou je vais te faire croire des choses pour que tu puisses pas avancer. Aujourd'hui, tu as la capacité de pouvoir avancer et de mettre ce petit truc qui va te faire grandir. C'est comme une construction d'une maison. Quand on construit une maison, ça se construit pas comme ça d'un coup. C'est pierre à pierre que une maison se construit. Il y a des fondements, d'accord? Il y a un plan qui se met en place avant même les fondements. Ensuite, tu as les fondements et ensuite, tu commences à mettre les murs. Et après les murs, qu'est-ce qui se passe? C'est la décoration. Mais ça, la décoration, c'est à la fin. Et souvent, on veut la décoration avant le fondement. On veut les murs avant les fondements. On veut les fondements avant un plan. Et pourtant, il faut commencer par un plan. Mais avant le plan, il faut savoir où tu vas. Où tu veux mettre ta maison. Tu ne vas pas la mettre n'importe où. D'accord? Pour savoir pourquoi, quel est le héros et la héroïne que tu veux devenir? Première chose. Deuxième chose, où est-ce que tu veux aller avec ce héros, cette héroïne? C'est quoi son histoire en fait? Crée ta propre histoire en fait. L'histoire du passé, c'est du passé. Maintenant, c'est aujourd'hui. Si tu es encore là, c'est que ton histoire, elle peut être encore redéfinie. Tu as juste le choix entre dire que je suis pas capable, j'ai pas le temps, ou me dire, ok, c'est vrai qu'avant, j'avais peut-être pas le temps. Je comprenais pas les choses. Maintenant, je vais dédier peut-être 5 minutes par jour pour comprendre les choses. 5 minutes sur 24 heures, c'est pas énorme, d'accord? Et j'exagère. En plus, j'aurais pu très bien dire 15 minutes, tu vois. Mais c'est juste pour que tu puisses avoir le ton. 5 minutes, c'est pas grand-chose. Clairement. Montre en main, t'as déjà écouté, il y a un épisode là de plus de 5 minutes, tu vois. Et le conseil que je pourrais te donner pour terminer cet épisode, c'est fais-toi confiance. Ça va être déstabilisant. Parce que tu as pris l'habitude depuis des années à te dire, mais non, de toute façon, je suis pas capable, mais on m'a dit que c'était pas possible, c'est difficile. Oui, ça va être déstabilisant. Parce que tu vas être avec soit c'est dur, je vais pas réussir, soit j'y vais quand même. Mais tu vas te rappeler, encore une fois, que c'est difficile. C'est difficile si on ne le fait pas. Mais ça devient facile lorsque ça devient naturel pour toi de le faire. Et parce que tu vas prendre l'habitude, tu sauras comment faire. Donc, tu le fais. C'est comme une personne qui passe le permis. Au début, c'est difficile de conduire. Il faut que tu puisses regarder le rétroviseur. Il faut que tu conduises avec le guidon. Il faut que tu passes les vitesses. Il faut que tu joues avec les pédales. C'est difficile au début. Mais après, une personne qui sait conduire, elle regarde juste en face d'elle. La vision. Elle regarde juste la route pour se protéger, mais se protéger des autres. Pour que les autres puissent être aussi en sécurité. Même chose. Tu regardes où? Tes pieds, tes mains, en haut, au passé, ou tu regardes devant toi? Pareil. Je t'invite vraiment à regarder devant toi. Et il y a un film que je pourrais te conseiller, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai même pas terminé pour te dire que même déjà ça, j'ai grave kiffé. Le film s'appelle Demain est un autre jour. C'est sur Netflix. Je trouve que c'est un beau film qui te permet aussi de comprendre en fait comment elle a réussi à mettre ses rêves en place. C'est beau, c'est une belle histoire je trouve et ça peut te donner une nouvelle motivation si tu as besoin de te détendre et aussi réaliser tes rêves et être ta propre héroïne de ton histoire. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que cet épisode t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify, et à mettre un j'aime. Ça me fera énormément plaisir. Et sur YouTube aussi, parce que j'y suis. Et sinon, partage-le à une personne que tu penses aussi qui pourrait enfin
s'améliorer et être sa nouvelle version de elle-même et être son propre héros. Et elle pourra le raconter à ses enfants, aux personnes qui peut-être ne croyaient pas trop en elle, mais au final, son histoire servira à quelque chose. Je te fais de gros bisous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous.